C'est une éclisse comme celle-ci, une pièce d'acier d'environ 10 kg qui sert à relier deux rails entre eux, qui serait la cause du déraillement du train faisant 6 victimes vendredi 12 juillet en gare de Brétigny-sur-Orge. Depuis dimanche, la SNCF contrôle sur tout le territoire les 5000 éclisses du même type. Il y en a 67 en Midi-Pyrénées, dont 39 entre Saint-Jory et la gare Matabio. Chaque éclisse est fixée par 5 boulons. Selon un protocole national à la SNCF, elles sont contrôlées tous les 15 jours. On vérifie l'état de façon visuelle. On se rend compte s'il y a un cheminement, s'il y a un boulon qui est branlant. Les situations qu'on a vues là, sur les 46 appareils de voie, on avait un ou deux boulons à resserrer, mais ce qui est tout à fait normal quand on connaît la sollicitation de nos appareils de voie. Pendant les travaux de remise en état des installations de Brétigny, le trafic sera perturbé pour une durée indéterminée. Certains trains au départ de Paris sont détournés par Nevers, comptez 3 heures de trajet supplémentaire. Aucun train de nuit intercité ne circulera du 16 au 17 juillet. Enfin, les billets réservés avant l'accident seront intégralement remboursés. L'association toulousaine Réplique Air a présenté une copie du Morane Saulnier, cet avion que Roland Garros a piloté pour survoler la Méditerranée il y a maintenant un siècle. Cet avion, qui mesure 10 mètres de long sur 6 de large, est une réplique. Le but, outre technique, a une visée pédagogique et historique. Si on se retourne derrière nous, on a 100 ans d'aéronautique. Donc entre le Morane Saulnier type G de 1913 qui a fait la Méditerranée et aujourd'hui la 350, on se retourne, on a 100 ans d'évolution. Donc il est important de pouvoir honorer ce patrimoine industriel qu'ici à Toulouse nous pouvons voir tous les jours, quoi. D'une part en permettant de sauver les plans et de faire la conception numérique, on donne un nouvel élan à l'aviation ancienne. Et notamment on peut aussi le transmettre au musée ou faire voir comment volaient les avions anciens plus tard dans les meetings, auprès des enfants, auprès de tout le monde, quoi. Certes, les matériaux utilisés ont aujourd'hui changé par rapport à l'avion d'origine, mais c'est pour la bonne cause, car le 22 septembre prochain, ce clone moderne fera le vol anniversaire un siècle après Roland-Garros, entre Fréjus et Bizerte, en Tunisie. Un bilan en demi-teinte pour les soldes d'été. Généralement, la moitié du chiffre d'affaires se fait pendant la première quinzaine. Et pourtant, les commerçants déplorent un manque à gagner d'au moins 10% par rapport à l'année dernière. Le démarrage est un peu dur. On a fait des soldes très fortes dès le départ. Et on a attaqué la deuxième démarque plus tôt que d'habitude. Des rabais importants, c'est à qui aura les prix les plus bas et la compétition fait rage entre les enseignes. Rue Alsace-Lorraine, tout doit disparaître. Au début des soldes, il a fait très chaud. Les gens se sont précipités sur les t-shirts, les shorts, les nu-pieds. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout eu ce genre de besoin pendant la saison à cause de la météo. Mauvais temps et crise sont responsables de la baisse du panier moyen et donc du budget solde. Les Toulousains dépensent autrement, en loisirs et en vacances. Jusqu'au 30 juillet, les commerçants comptent donc sur les touristes pour faire de bonnes ventes. 22h, début d'un bal mené par l'Orchestre Klein à Colomiers. Reprise de l'année, air des années 80, tout y passe, les adeptes du genre se régalent. C'est l'ambiance, c'est tout ce qui est dans l'esprit festif. Voilà, un peu tout ça, ouais. Et la sortie avec les enfants. Quelques heures auparavant, toute l'équipe était en plein montage. Un bus, un camion, 14 tonnes de matériel. En somme, une vraie vie de tournée. On arrive sur le lieu. En premier, avec le poids lourd, il y a tout le matériel. On décharge, avec le temps de montage, on doit mettre 3 heures. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est quand même une bande de copains à faire ça. Jean a intégré l'orchestre il y a 3 ans. Pour lui, le bal est un exercice particulier. Il faut pouvoir s'adapter un petit peu. On joue plein de styles différents dans la même soirée. On joue de la dance, on joue de musique des îles, du zouk, on joue du rock, etc. Donc bon, il faut essayer d'être performant un peu sur tous les styles. Ouais. Moi, ça me permet aussi de travailler l'été. Faut pas se leurrer aussi. Hein. C'est sûr que le côté alimentaire est là aussi, mais on le fait avec plaisir. Et puis, tant que le plaisir est là, ça marche. L'Orchestre Klein sillonne les routes depuis plus de 30 ans, un laps de temps où le métier a bien changé. La première chose, c'est d'abord une professionnalisation des musiciens.
À une époque, c'était beaucoup d'amateurs qui jouaient, c'est devenu très professionnel, que ce soit pour la technique, pour les musiciens, voilà. Le changement, on l'a vu dans le choix aussi des morceaux. C'est vrai qu'à une époque, c'était les balles, flop, accordéon. Ça existe encore, on était dans 5 compagnies, mais les jeunes, s'ils viennent dans un bal, ils veulent entendre ce qu'ils écoutent à la radio. Et surtout que maintenant, il y a de la musique partout, tout le monde en a dans les oreilles, les iPods, donc il faut qu'on ait un programme adapté. On ne peut pas se contenter de faire que jouer, parce que bon, on fait partie du spectacle aussi d'une fête, et donc il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait du visuel, il faut qu'il y ait des éclairages, ça nécessite des investissements, c'est ce qui a changé le plus dans le bal. Cet été, l'orchestre a une trentaine de dates, des dates payées entre 3 et 4 000 € par les organisateurs. À l'occasion de la 8e édition de Toulouse Plage, la Grande Roue s'est installée quai de l'exil républicain espagnol. À 45 mètres de haut, le panorama est impressionnant, l'air est frais, 2 arguments qui ne semblent pourtant pas encore attirer les foules. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus calme que l'année dernière. Ça met du temps à démarrer ? Ouais, sans Grande Roue, c'est pas Toulouse Plage. La ville rose vue du ciel, c'est jusqu'au 1er septembre, tous les jours et même la nuit car la roue s'endort à 23 h. Petits et grands sont les bienvenus, à condition bien sûr de ne pas avoir peur des hauteurs. Une petite sensation de vertige, mais en même temps, c'est pas non plus un sol élastique, donc ça va. C'était vraiment très joli, on a la vue sur tous les toits de Toulouse, il y a même le dôme là-bas. Franchement, c'est joli. Il y a la Garonne, les ponts, c'est joli. Comme l'année dernière, une place coûte 3,50 €. À ce prix-là, il faudra peut-être choisir entre la barbe à papa et la roue.